Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, un mercredi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance. C'est Dieu. Et ce que je vais te dire dans les prochaines minutes va soit te libérer complètement, soit te confronter à une vérité que tu évites depuis trop longtemps. Parce que le mercredi n'est pas un jour ordinaire dans le calendrier spirituel. Le mercredi est le jour du test, le jour où le ciel observe, le jour où l'ennemi agit, et le jour où les élus, ceux que Dieu a vraiment choisis, passent à travers le feu sans être consumés. Mais voilà ce que personne ne te dit. Beaucoup de personnes choisies ne passent pas ce test. Pas parce qu'elles ne sont pas aimées de Dieu, pas parce qu'elles ne prient pas, mais parce qu'elles ne savent pas ce qui se passe réellement autour d'elles un mercredi. Tu t'es déjà senti différent des autres, comme si tu ne rentrais dans aucune case, comme si tu portais quelque chose que les autres ne voient pas, comme si Dieu t'avait mis à part, mais que tu ne savais pas encore pourquoi. Alors cette vidéo a été créée pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et aujourd'hui, avant demain, il y a un test que tu dois absolument passer. Je t'explique tout. Mais avant, si tu n'as pas encore rejoint cette famille spirituelle, abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche. Parce que ce que nous partageons ici n'est pas du contenu ordinaire. C'est une convocation. C'est un espace créé pour celles et ceux qui sont appelés à s'élever, à approfondir leur relation avec Dieu, à ne plus vivre en dessous de ce qu'ils sont. Abonne-toi. Tu es à ta place ici. Le mercredi n'est pas un jour ordinaire. Laisse-moi te poser une question que tu n'as probablement jamais entendu formuler de cette façon. Combien de fois, un mercredi, as-tu senti que quelque chose ne tournait pas rond? Combien de fois, juste ce jour-là, une dispute a éclaté, une mauvaise nouvelle est arrivée, une tentation a surgi, un découragement t'a envahi sans raison apparente? Tu pensais que c'était la fatigue de la semaine, tu pensais que c'était le stress, tu pensais que c'était la vie. Mais ce n'était pas la vie, c'était un test. Dans les Écritures, le nombre 3 est le nombre de la confirmation divine. Et le mercredi, c'est le 3e jour de la semaine de travail. Le point central, le pivot, le milieu. C'est exactement là, au centre, que l'ennemi choisit d'agir. Parce qu'il sait que si tu tiens au centre, tu tiendras jusqu'à la fin. Et si tu t'effondres au centre, tout le reste avec toi s'effondre aussi. Pense à Jésus. Il n'a pas été tenté un lundi pour commencer la semaine. Il n'a pas été tenté un vendredi pour finir en beauté. Il a été tenté au milieu, au cœur, là où la résistance est la plus difficile, là où la fatigue est réelle, mais la victoire est encore possible. Et c'est exactement là où tu te trouves aujourd'hui. Au milieu. Pas au début de ton chemin spirituel, où tout est encore facile et motivant. Pas à la fin, où tu verras les fruits de ta foi. Au milieu, dans le ventre du processus. Dans l'endroit que personne ne photographie, que personne ne célèbre, que personne ne voit. Mais Dieu, lui, voit. Et c'est précisément pour ça que ce mercredi compte tellement. Parce que ce qui se passe dans le milieu définit toujours ce qui arrive à la fin. Les hommes et les femmes que Dieu a utilisés dans la Bible avaient tous un mercredi. Un moment central où tout semblait pouvoir basculer. Joseph avait son mercredi dans la prison. David avait son mercredi dans la caverne d'Adulam. Ésaïe avait son mercredi au moment où le roi Osias mourut. Et toi, aujourd'hui, tu as ton mercredi. La question n'est pas de savoir si le test arrive. La question est de savoir si tu es prêt à le passer. Commente en dessous le mot « mercredi » si tu sens que ce message te parle directement. Ce simple geste est une déclaration spirituelle que tu fais, que tu es présent, que tu es éveillé, que tu ne laisseras pas ce jour passer sans intention. Dis « mercredi ». Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement l'amour, l'argent, les opportunités, pendant que d'autres faisaient tous les efforts du monde sans jamais voir de vrais résultats. J'ai cherché, j'ai testé, j'ai échoué aussi. Et puis un jour, j'ai compris une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le vrai pouvoir ne s'active pas quand tu es éveillé. Il s'active quand tu dors. Oui, pendant que ton corps se repose, ton subconscient travaille. Il enregistre, il programme, il crée ta réalité. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Manifeste en dormant ». Et pour être honnête avec vous, je n'avais même pas prévu de le sortir maintenant. Ce sont vous, les messages, les demandes, les « on veut comprendre comment faire » qui m'ont poussé à enfin le publier. Parce que trop de personnes passent à côté de leur pouvoir sans le savoir. Dans ce guide, tu vas découvrir comment utiliser le moment exact avant de dormir pour reprogrammer ton subconscient.
Pourquoi l'état entre veille et sommeil est le moment le plus puissant, le seuil. Les affirmations nocturnes qui s'impriment directement dans ton esprit. Les fréquences et techniques qui influencent ton cerveau pendant la nuit. Et surtout, comment transformer ton sommeil en véritable outil de manifestation. Comme expliqué dès le début du livre, pendant que ton corps se repose, ton âme crée. Depuis que j'ai partagé ce système avec quelques personnes, les retours ont été incroyables. Des gens bloqués depuis des années ont commencé à voir des changements en quelques jours seulement. Pas de magie, pas de hasard. Juste une compréhension du fonctionnement réel du subconscient. Si tu lis encore ça, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Et peut-être que ce message arrive exactement au bon moment pour toi. Mon livre Manifeste en dormant est enfin disponible. Celui que beaucoup attendaient est là. Le lien est en description et dans le premier commentaire. Mais souviens-toi de ça. Ce n'est pas ce que tu fais dans la journée qui transforme ta vie. C'est ce que ton esprit fait quand tu ne contrôles plus rien. Et cette nuit, peut-être la première où tout commence vraiment. Télécharge maintenant. Ok, continuons avec notre vidéo. Pourquoi tu te sens différent et ce que ça signifie vraiment? Il y a quelque chose que je veux qu'on adresse directement, franchement, sans tourner autour du pot. Parce que si tu es là, si tu regardes ce type de contenu, si tu cherches quelque chose de plus profond que ce que le monde ordinaire t'offre, c'est parce que tu as toujours su, au fond de toi, que tu n'étais pas comme tout le monde. Et pendant longtemps, tu as peut-être essayé de t'en convaincre. Tu as essayé de te fondre dans la masse. Tu as essayé de parler comme eux, de penser comme eux, de désirer ce qu'ils désirent. Mais ça ne marchait pas. Quelque chose en toi résistait toujours. Quelque chose en toi refusait de se laisser réduire à ce que le monde voulait faire de toi. Et les gens autour de toi ne comprenaient pas toujours. Certains t'ont appelé trop sensible, trop intense, trop dans ta tête, trop religieux, trop différent. Et tu as porté ces mots comme des pierres. Tu les as portés longtemps. Mais voilà la vérité que personne ne t'a dite clairement. Ce que le monde appelle ta différence, Dieu l'appelle ta distinction. Ce que le monde appelle ton excès, Dieu l'appelle ton appel. Ce que le monde appelle ton isolement, Dieu l'appelle ta séparation sacrée. Dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. Tu n'as pas commencé à être différent le jour où tu es né. Tu l'étais avant. Ta distinction précède ta naissance. Elle précède tes erreurs. Elle précède tes chutes. Elle précède même ta foi. Tu as été mis à part avant de comprendre pourquoi tu étais mis à part. Et c'est ça qui rend ton parcours si particulier et si difficile à la fois. Parce que quand tu es choisi, tu portes une charge que les autres ne voient pas. Tu entends des choses que les autres n'entendent pas. Tu ressens des choses que les autres ne ressentent pas. Et parfois, cette sensibilité spirituelle est exactement ce que l'ennemi cherche à exploiter. Ce mercredi, l'attaque ne vient pas de là où tu crois. Elle vient de l'intérieur. Elle vient du doute. Du « peut-être que je me suis trompé sur moi-même ». Du « peut-être que je ne suis pas vraiment choisi ». Du « peut-être que tout ça n'est que dans ma tête ». C'est le mensonge du mercredi. Et si tu l'avales aujourd'hui, tu perds le test. Alors commente « choisi » en dessous. Juste ce mot, « choisi ». Dis-le sur ce fil de commentaires. Parce que le dire, même par écrit, c'est le confessionner. Et ce que tu confesses avec ta bouche ou avec tes doigts, tu l'ancres dans ta réalité. Le danger réel du mercredi que personne ne voit venir. Maintenant, je vais te parler du danger. Le vrai danger. Pas les dangers spectaculaires dont les gens parlent dans les films chrétiens. Pas les attaques visibles et dramatiques. Le danger du mercredi est silencieux. Il est subtil. Il est tellement ordinaire que tu ne le reconnais même pas comme une attaque. Le premier danger s'appelle la routine spirituelle. Tu pries? Oui. Tu lis la parole? Oui. Tu vas à l'église? Oui. Mais tu le fais comme on boit un café le matin, automatiquement, sans vraiment être présent, sans vraiment attendre une rencontre, sans vraiment croire que quelque chose va se passer. La routine spirituelle est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi parce qu'elle te donne l'illusion de la fidélité sans la réalité de la présence. Tu fais les gestes sans faire la rencontre. Tu coches les cases sans entrer dans la chambre. Et Dieu, lui, attend dans la chambre. Il attend que tu arrives vraiment. Pas que ton corps arrive, que toi tu arrives.
Le deuxième danger s'appelle la comparaison spirituelle. Tu regardes d'autres personnes autour de toi. Tu vois leurs bénédictions apparentes, leurs projets qui avancent, leurs prières qui semblent t'exaucer plus rapidement. Et tu commences à te demander ce qui ne va pas chez toi. Pourquoi eux et pas toi? Pourquoi leurs rêves se manifestent et les tiens semblent en pause? Et là, silencieusement, un venin s'installe. Pas la jalousie ouverte, quelque chose de plus sournois. Un découragement déguisé en humilité. Je ne mérite peut-être pas encore. Peut-être que je dois attendre plus longtemps. Peut-être que Dieu a oublié ma prière. Ce n'est pas de l'humilité, c'est du mensonge habillé en humilité. Et le troisième danger, le plus grave, s'appelle l'abandon du seuil. Tu étais tellement proche de la percée, et tu as abandonné juste avant. Pas parce que tu ne croyais pas, mais parce que le chemin du milieu est épuisant. Parce que le mercredi spirituel dure parfois des semaines, des mois, des années. Et l'ennemi sait exactement à quel moment tu es le plus fatigué. Il attend ce moment, et c'est là qu'il frappe. Ce mercredi, si tu te reconnais dans l'un de ces trois dangers, c'est que tu es exactement là où ce message devait te trouver. Commente le mot « percer » en dessous de cette vidéo. Percer. Parce que c'est ce que tu vas vivre. Pas dans 10 ans, bientôt. Mais tu dois nommer ce que tu attends pour que le ciel l'entende clairement. Le test final avant demain. Ce que Dieu regarde vraiment. Je vais maintenant te parler du test. Le test que le titre de cette vidéo annonce. Et je veux que tu comprennes quelque chose avant de te l'expliquer. Dieu ne te fait pas passer des tests pour découvrir qui tu es. Il sait déjà qui tu es. Il t'a créé. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Dieu te fait passer des tests pour te révéler à toi-même qui tu es. Pour que toi, tu vois de quoi tu es fait. Pour que toi, tu découvres la profondeur de la foi qui habite en toi et que tu n'as jamais eu l'occasion de mesurer. Abraham n'a pas failli offrir Isaac pour prouver quelque chose à Dieu. Dieu savait déjà. Abraham a failli offrir Isaac pour se prouver à lui-même qu'il était capable d'une telle confiance. Et c'est à ce moment-là, ce moment d'obéissance totale, que la bénédiction générationnelle a été scellée. Le test final avant demain, le test de ce mercredi, n'est pas un examen sur la Bible. Ce n'est pas un test de connaissance théologique. C'est un test d'alignement. Est-ce que ce que tu dis que tu crois et ce que tu vis réellement sont alignés? Est-ce que la foi que tu confesses le dimanche est encore vivante le mercredi, quand personne ne te regarde? Est-ce que tu traites les gens autour de toi, le mercredi, de la même façon que tu prétends les aimer le dimanche? Est-ce que tu es aussi généreux dans l'ombre qu'en pleine lumière? Est-ce que tu parles à Dieu le mercredi avec autant de sincérité qu'en période de crise? C'est ça le test, l'alignement. Parce que le fruit de qui tu es vraiment ne pousse pas dans les moments spectaculaires. Il pousse dans les moments ordinaires, dans les mercredis silencieux où personne ne t'observe. Et Dieu, lui, observe toujours. Il n'est pas en train de t'observer pour te juger, il t'observe pour te préparer. Parce que ce qu'il veut te confier demain, il ne peut le confier qu'à quelqu'un qui a prouvé, dans le silence d'un mercredi ordinaire, qu'il peut tenir. Et si tu lis ces mots en ce moment, et que quelque chose en toi dit « Oui, c'est moi, c'est exactement là où je suis », alors commente « Aliment ». Aliment. Dis à Dieu et à toi-même que tu choisis aujourd'hui d'aligner ta foi et ta vie. Ce n'est pas un mot, c'est un engagement. Ce que l'ennemi fait spécifiquement le mercredi. Je veux être très précis avec toi maintenant, parce que la connaissance est une arme. Quand tu sais comment l'ennemi opère, tu ne peux plus être pris par surprise. Et l'ennemi, comme tout stratège, a des patterns, des habitudes, des méthodes qu'il répète parce qu'elles fonctionnent. La première méthode de l'ennemi le mercredi, c'est le bombardement des pensées négatives juste avant une percée. Pense-y. Les moments où tu as senti le plus de doutes, le plus d'anxiété, le plus de questions existentielles sur ton appel et ton identité, n'était-il pas souvent juste avant quelque chose de grand, juste avant une opportunité, juste avant une rencontre, juste avant un changement? L'ennemi ne frappe pas au hasard, il frappe en avance. Il essaie de te déstabiliser avant que tu arrives à la porte ouverte pour que tu ne la franchisses pas. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les personnes proches. Pas tes ennemis, tes proches, ta famille, tes amis.
Les gens qui t'aiment sincèrement, mais qui, ce mercredi, vont dire exactement la mauvaise chose au mauvais moment. Pas par malice, par peur, par leurs propres limites. Et leurs mots vont résonner en toi parce qu'ils viennent d'un endroit de confiance. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas intégrer leur peur comme si c'était ta réalité. La troisième méthode, c'est le divertissement. L'ennemi est brillant à une chose, te garder occupé avec ce qui n'a aucune importance pendant que ce qui en a vraiment attend. Les réseaux sociaux, les séries, les discussions sans fin. Pas péché en soi, mais utilisé stratégiquement pour t'éloigner du silence où Dieu te parle. Parce que Dieu parle dans le silence, et l'ennemi a horreur du silence. Il le remplit de tout et n'importe quoi pour que tu n'entendes jamais la voix qui pourrait tout changer. Ce mercredi, l'ennemi essaie de t'atteindre par l'une de ces trois portes. Peut-être les trois à la fois, mais maintenant tu le sais, et ce que tu connais, tu peux le combattre. Prends 10 secondes. Demande-toi honnêtement, par laquelle de ces trois portes est-ce que l'ennemi entre chez moi en ce moment? Et commente la lettre. A pour les pensées, B pour les personnes proches, C pour le divertissement. A, B ou C. Juste une lettre. Mais cette honnêteté-là, c'est déjà le début de la victoire. Avant de continuer cette vidéo, si tu te reconnais dans ce message et que tu ressens que tu as besoin de comprendre ce que tu vis, écris-moi « coaching » sur WhatsApp. Le numéro est dans la description en bas de la vidéo. Je prends seulement quelques personnes. Les signes que tu es un élu en train de passer son test. Parlons des signes. Parce que l'un des besoins les plus profonds que j'entends dans les commentaires de cette chaîne, dans les messages privés, dans les témoignages partagés, c'est le besoin de confirmation. Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Est-ce que je suis vraiment choisi? Ou est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que ce que je traverse est normal pour quelqu'un qui marche avec Dieu? Ou est-ce que ça veut dire que quelque chose ne va pas? Voici les signes que tu es un élu en train de passer son test. Premier signe. Tu ressens une pression spirituelle que tu ne sais pas expliquer rationnellement. Pas une pression de la vie ordinaire. Quelque chose de plus profond. Comme si tu portais un poids invisible que personne autour de toi ne voit. Comme si quelque chose d'important attendait de naître en toi et que ce processus de naissance était douloureux. C'est le signe que tu es en transition. Pas en chute, en transition. Deuxième signe. Tu as une faim inhabituelle pour la parole, la prière, la présence de Dieu. Pas une faim religieuse et performative, une faim viscérale. Comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis longtemps et dont le corps tout entier crie vers la nourriture. Si tu consommes du contenu comme cette vidéo, si tu cherches à comprendre les choses spirituelles à un niveau plus profond, c'est parce que Dieu a mis en toi une faim qui ne peut être rassasiée que par lui. Troisième signe. Tu passes par une période de purification, de séparation, parfois de solitude. Des relations qui se terminent, des environnements qui te deviennent trop petits, des désirs anciens qui perdent leur attrait. Ce n'est pas de la dépression, c'est du dépouillement. Dieu te débarrasse de tout ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine saison avec toi. Quatrième signe. Tu reçois des confirmations répétées d'une même direction dans ta vie. La même thématique revient dans tes lectures, dans les prédications que tu entends, dans les conversations apparemment anodines. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu parle en répétant jusqu'à ce que tu entendes. Cinquième signe. Tu te sens poussé à agir alors que tu n'es pas encore prêt. C'est le test de l'obéissance avant la clarté. Avancer sans tout voir, c'est ça la foi. Pas avancer quand tout est clair. Avancer quand Dieu dit « avance ». Si tu reconnais ces signes en toi, commente le chiffre qui te correspond le plus. 1, 2, 3, 4 ou 5. Quel signe est le tien en ce moment? Dis-le dans les commentaires. Ce que Dieu prépare pour demain. Maintenant, laisse-moi te parler de demain, parce que tout ce que nous avons traversé dans cette vidéo, tout ce que tu vis en ce mercredi, tout ce test, toute cette pression, toute cette tension, elle pointe vers quelque chose. Elle pointe vers demain. Et je ne parle pas forcément du jeudi littéral qui suit ce mercredi, même si ça peut l'être. Je parle du demain spirituel, la prochaine saison, le prochain niveau, la prochaine dimension de ta relation avec Dieu et de ton impact dans le monde. Voici ce que Dieu prépare pour ceux qui passent le test du mercredi. Il prépare une clarté que tu n'as jamais connue. Ceux qui traversent les temps de confusion avec intégrité sortent de l'autre côté avec une vision cristalline. Ils savent qui ils sont. Ils savent ce qu'ils sont appelés à faire.
Ils ne doutent plus de la même façon parce qu'ils ont traversé le doute et ils l'ont vaincu. Ils préparent une autorité spirituelle qui vient de l'expérience vécue. Il y a une différence entre quelqu'un qui parle de la fidélité de Dieu en théorie et quelqu'un qui en parle parce qu'il l'a vécu dans le ventre d'un mercredi difficile. Cette autorité-là ne peut pas être enseignée dans une salle de classe. Elle s'acquiert dans le feu. Il prépare des connexions divines. Dieu place des personnes sur ton chemin au moment précis où tu en as besoin. Des personnes qui portent ce que tu cherches. Des personnes dont tu portes ce dont elles ont besoin. Ces connexions ne peuvent pas être forcées ni planifiées par l'intelligence humaine. Elles arrivent comme un fruit naturel de ta fidélité et de ta présence là où Dieu t'a placé. Il prépare une abondance qui reflète la générosité de sa nature, pas juste financière. Une abondance de joie, une abondance de paix, une abondance de sens. Une vie qui déborde de tout ce qui compte vraiment. Et il prépare une plateforme pour que ton témoignage soit entendu. Parce que ce que tu traverses n'est pas juste pour toi. C'est pour tous ceux que tu vas un jour encourager avec ces mots « Je suis passé par là, et je suis sorti de l'autre côté ». Alors tiens ce mercredi. Commente « Demain » en dessous. Demain. Parce que tu y crois encore. Parce que tu es décidé à passer ce test. Parce que le meilleur est encore devant toi. La prière d'activation du mercredi. Je veux maintenant faire quelque chose avec toi. Quelque chose que je ne prends pas à la légère. Quelque chose qui n'est pas une formalité ou un rituel de chaîne YouTube. Je veux prier avec toi, maintenant, ici. Et je veux que tu participes activement à cette prière. Pas passivement, activement. Si tu es seul là où tu es, lève les mains. Si tu es dans un lieu public, mets simplement une main sur ta poitrine. Et répète ces mots après moi dans ton cœur ou à voix haute selon où tu te trouves. Père, en ce mercredi, je choisis la présence plutôt que la distraction. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis l'alignement plutôt que le compromis. Je reconnais que je suis dans un test, pas une punition, un test. Et je déclare que je vais le passer, non pas par ma propre force, parce que ma propre force est limitée et souvent épuisée, mais par ta grâce, qui est illimitée et inépuisable. Je renonce au mensonge que j'ai cru sur moi-même, le mensonge que je ne suis pas assez, que je ne mérite pas, que mon appel est trop grand pour moi, que Dieu a oublié mes prières. Je les renonce aujourd'hui. Je reprends ma place en tant que fils bien-aimé, en tant que fille bien-aimée, en tant qu'élu, en tant que choisi, avant la fondation du monde, et je déclare que ce mercredi ne me brisera pas. Il me formera, il me fortifiera, il m'élèvera vers la dimension où tu m'appelles. Je reçois tout ce que tu as préparé pour demain. Je l'accueille avec les mains ouvertes, et je te remercie, Père, parce que tu es déjà en train d'agir. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, tu agis. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, si tu l'as vraiment dite dans ton cœur, commente « Amen » en dessous. Amen. Pas pour moi, pour toi, pour ancrer ce que tu viens de déclarer dans le monde visible. Parce que la prière n'est pas une conversation à sens unique. Elle est une déclaration qui mobilise le ciel. Et ton « Amen » dans les commentaires est la confirmation que tu l'as reçu. Témoignages et exemples bibliques des élus qui ont passé le test du milieu. Je veux que tu rencontres des personnes qui ont vécu exactement ce que tu vis aujourd'hui. Pas des personnages parfaits, pas des surhommes de la foi, des hommes et des femmes ordinaires qui ont traversé leur mercredi et qui sont sortis de l'autre côté transformés. Commence avec Joseph. Joseph, à 17 ans, reçoit un rêve extraordinaire. Il voit ses frères se prosterner devant lui. C'est clair, c'est précis, c'est de Dieu. Mais entre le rêve et l'accomplissement, il y a un mercredi qui dure 13 ans. 13 ans dans le puits. 13 ans comme esclave. 13 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. 13 ans à se demander si Dieu se souvenait encore de lui. Et pourtant, à chaque étape de ces 13 ans de mercredi, la Bible dit la même chose. L'Éternel était avec Joseph. Même dans le puits, même dans la prison, l'Éternel était avec lui. Ce n'est pas Joseph qui a gardé sa foi malgré les circonstances. C'est Dieu qui a gardé Joseph malgré ces circonstances. Le test du mercredi ne repose pas sur ta capacité à te tenir debout. Il repose sur la capacité de Dieu à te tenir debout pendant que tu es trop fatigué pour te tenir toi-même. Rencontre ensuite Ruth. Ruth est une veuve moabite, étrangère, sans statut, sans ressources. Elle aurait pu retourner chez les siens, reprendre une vie normale, éviter l'inconfort et l'incertitude. Mais elle a dit ces mots immortels. « Où tu iras, j'irai ». Elle a choisi la fidélité au moment le plus difficile.
le moment du deuil. Et c'est précisément à cause de ce choix, fait un mercredi de larmes et d'incertitude, qu'elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre directe de Jésus-Christ. Ta fidélité dans les temps difficiles a des conséquences que tu ne peux pas encore mesurer. Rencontre enfin Paul dans la prison de Philippe, enchaîné, battu, dans le noir. Et à minuit, il chante. Pas le matin, quand la lumière revient, à minuit, au point le plus sombre.